Bonjour, je m'appelle Ken, j'ai 41 ans, je suis coach sportif et ma spécialité ici c'est la musculation fonctionnelle, je dirais même la musculation athlétique, c'est-à-dire avoir une musculation complète qui peut nous servir dans la vie de tous les jours et être le plus complet possible, pouvoir sauter, courir, pousser avec de l'explosivité, d'accord ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la musculation après 40 ans. Est-ce qu'on est moins fort à 40 ans que quand on est 20 ans? Quand on a 20 ans, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que nos problèmes de muscu doivent être différents? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ou non? D'accord? Alors déjà, est-ce qu'on est moins fort à 40 ans qu'à 20 ans? Ça, pas forcément. Non, moi personnellement, je ne suis pas moins fort à 40 ans qu'à 20 ans. D'accord? Dans beaucoup de cas, on connaît beaucoup de monde où on n'est pas forcément moins fort à 40 ans qu'à 20 ans. Les trucs à prendre en compte, c'est que notre potentiel d'évolution n'est pas le même à 40 ans qu'à 20 ans. C'est évident. À 20 ans, en règle générale, on apprend beaucoup plus vite et on progresse beaucoup plus vite. Mis à part le pur débutant. D'accord ? Un pur débutant va progresser très vite. Mais après, le potentiel par rapport au métabolisme et à la testostérone, si on parle de prise de muscle, à 20 ans, on a beaucoup plus de capacité. Ça, c'est une certitude. À 20 ans, on progresse plus vite. Niveau hormonal, d'accord ? Par contre, on n'est pas forcément moins bon, d'accord? J'insiste là-dessus. Moi, ça fait des années que je fais de la muscu, ça fait des années que je fais du sport, j'ai toujours été dans les sports, depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours été dans les sports et je continue à progresser. Par contre, je récupère beaucoup moins vite que quand on a 20 ans. La différence, ça va être là. La récupération est vraiment différente. Nos droits à l'erreur sont vraiment différents. Je vais donner un exemple. Par exemple, je fais des abdos pourris. Je pense que par exemple sur le dos, on va faire des mouvements de jambes tendues sans se concentrer sur le périnée parce que ça ne nous parle pas, sans se concentrer sur le transverse parce qu'on ne sait pas, on va juste battre des jambes ici. Vous faites ça à 18-20 ans, vous allez me dire, oh, je sens bien les abdos. Vous faites ça à 40 ans, vous n'avez pas un gainage très fort, vous allez me surtout dire que vous avez mal au dos. Parce qu'on est sur le psoas plus que sur les abdos, d'accord? Le mouvement il n'est pas bon. Un squat mal fait, flexion de jambe mal fait, à 20 ans, on a plus le droit de faire une erreur quelquefois qu'à 40 ans en général. D'accord, même si 40 ans n'est pas vieux, loin de là. Hein. Mais vous avez compris l'idée. Plus un écart d'âge important, entre 20 ans et 50 ans, voilà, plus le potentiel danger il est là. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous avez moins le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est important de bien faire vos mouvements. Et une règle de base, consigne de base que je donne, c'est dans vos mouvements, je pense au squat par exemple, faites avec des tempos lents. Ne faites pas ça, là, des mouvements rapides ici. Ça ne vous permet pas de vous connecter et voir est-ce que j'ai bien fait le mouvement ou non. Vous allez mieux ressentir en plus en le faisant doucement, en appuyant bien l'extérieur des pieds, le poids sur les talons, monter, descendre. Vous allez mieux sentir les cuisses, vous allez mieux vous connecter avec vos cuisses et vous allez mieux cibler le bon groupe musculaire et bien vous corriger. D'accord ? Ensuite, l'évolution qu'il va y avoir, ça dépend, est-ce que vous mettez tout juste au sport ou est-ce que ça fait longtemps que vous faites du sport? Si vous mettez tout juste au sport, si voilà, vous êtes débutant, vous voulez juste vous y mettre, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Donc je mets le lien ici, je pense qu'il va être ici, il va s'afficher ici, où j'ai fait une vidéo spéciale pour débutants. D'accord? En gros, si je résume, un débutant, on va choisir 3 mouvements de base et on va y aller progressivement pour maîtriser ces mouvements de base, comme le squat, le développé, le rowing, des mouvements de base sur les trois groupes musculaires les plus importants du corps. Et ensuite, on va avancer. Ce qui est important, je voulais parler de la récupération. On récupère quand même beaucoup moins vite, vous l'avez remarqué, à 40 ans qu'à 20 ans. D'accord ? On va faire des nuits blanches, ça va être beaucoup plus dur pour nous. Le sport, c'est pareil, la récupération elle va être différente. Donc ça, il faut le prendre en compte. Dans vos choix, votre méthode d'entraînement, moi je vais parler de mon cas par exemple. Si je fais que de la force, si je travaille que en force, nerveusement, le système nerveux, je vais être beaucoup plus fatigué qu'avant. Je n'avais pas souvenir qu'à 20 ans, je pouvais avoir autant de mal à récupérer. Le système nerveux est différent, d'accord? On a besoin de plus de temps de récup. Donc prenez-le en compte quand vous construisez vos séances, essayez d'avoir un temps de repos plus important. Je parle de jours après les séances, d'accord? Faites pas par exemple un lundi que de la force sur le haut du corps, mardi que de la force sur le bas du corps, un mercredi un sport très intense, très violent, le mercredi je rebolote. Nerveusement, c'est très impactant. Il faut un temps de repos assez long. Il faut laisser le temps au système nerveux de récupérer.
D'accord? Il y a le système nerveux qui doit récupérer et le système musculaire qui récupère. Par exemple, ne faites pas lundi les cuisses, mardi les cuisses, mercredi encore les cuisses, c'est une évidence. Je le vois encore, hein, des trucs comme ça, des programmes comme ça. Non, faites pas ça. Parce que ça, très rapidement, vous allez avoir des tendinites qui vont arriver. Il faut que musculairement, ça récupère pour laisser le muscle se reconstruire. D'accord? L'alimentation va être importante. On en voit, on a tous connu ça. À 18-20 ans, on peut manger des fast-food et pas grossir. À 40 ans, ça pardonne un peu moins. Donc attention à l'alimentation. Je ne dis pas qu'il faut être diète, il faut être hyper carré, mais faites attention à ne pas manger n'importe quoi. En général, moi, ma méthode, c'est 80-20. C'est à peu près 80% où je fais très attention à ce que je mange. Je mange beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. En fait, la base sur tout ça, fruits et légumes. Après, bien sûr, je mange des protéines, de la viande, protéines animales ou végétales, des légumineuses et tout ça. Mais vraiment, la base, légumes et fruits, c'est très important. Des bons lipides. Et après, je garde 20% où je me fais plaisir, où je vais manger des trucs qui sont vraiment pas sains. C'est pas grave, c'est le mental. Mais si vous avez 80% de votre alimentation saine, c'est une bonne base, d'accord? Essayez de garder ça, 80-20. Le temps de récupération, le jour de récupération, très important. Prenez ça en compte. Vous devez bien récupérer. Si vous faites du full body, par exemple, donc full body, on va travailler tout le corps, c'est lundi, mercredi, vendredi. Les nuits doivent permettre de bien récupérer, d'accord? On ne se couche pas à 2 h du mat. On se couche bien plutôt pour bien récupérer. On s'hydrate bien, on mange bien. Tout ça, c'est important. L'échauffement qui est tellement bâclé, tellement zappé, un échauffement, c'est pas juste courir. J'entends encore ça des fois, j'ai couru, c'est bon, je suis chauffé. Non, non, l'échauffement, c'est pas ça. Il y a un échauffement articulaire. Donc moi, je vous conseille de faire le travail de mobilité. Donc on va chercher à se mouvoir pour vraiment préparer les articulations en pleine amplitude, d'accord? Si c'est un mouvement sur les pecs, vous cherchez vraiment à ici activer les pecs en les étirant là, tranquillement, sans rien. Les cuisses, pareil, je vais chercher à bien descendre en squat complet, mobiliser les chevilles. Je cherche un travail de mobilité. Ensuite, un travail musculaire en douceur, c'est-à-dire je vais commencer à activer mes groupes musculaires que je vais cibler. Si je vais travailler pec dos, avoir couru, ça m'a échauffé le corps, mais ça n'a pas préparé les pecs, pas du tout. D'accord? Donc je vais préparer en douceur le mouvement, mais très en douceur au début pour nerveusement, je me connecte bien avec la gestuelle que je vais avoir. Puis petit à petit, je mets des résistances. J'aime bien donner cet exemple-là. Si vous faites du développé couché à 100 kg, vous êtes capable de lever 100 kg, on commence quand même barre à vide. On commence quand même à rien du tout, juste pour qu'il n'y ait pas d'impact musculaire, juste pour qu'on puisse le temps. Là, j'imaginais avec les élastiques, c'est pour ça que j'étais une jambe devant, une jambe derrière, mais vous avez compris le truc. Je commence en très léger ici, pour vraiment ouvrir la cage thoracique et pousser. Et petit à petit, je monte. D'accord? Un échauffement est assez long. On prend le temps de monter. Si je reprends l'exemple du développé couché à 100 kg, je fais à barre à vide, puis je monte tranquillement. Je passe à 40, à 60, 80, 90 et 100. Voilà, j'y vais par étapes. Je me prépare tranquillement. Bien sûr, plus je vais arriver à ma charge de travail, plus mon échauffement en nombre de reps sera plus faible. C'est-à-dire barre à vide, je peux faire 15 répétitions, 40, je peux en faire une douzaine, puis petit à petit, je vais diminuer le nombre de reps. C'est juste pour que nerveusement, je me prépare musculairement aussi. D'accord? Je connecte un certain nombre de fibres musculaires. Pour que vous compreniez clairement ce que je vais vous dire, c'est comme ça va parler à tout le monde, c'est comme si je vous demande des sprints. On va faire des sprints, d'accord? À 100 mètres le plus vite possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Naturellement, vous allez échauffer un petit peu les genoux, vous allez mobiliser un petit peu les chevilles, d'accord? Vous allez faire un peu de talons aux fesses. Petit à petit, vous allez trottiner, puis petit à petit, vous allez accélérer. D'accord? Vous n'allez pas sortir du lit et faire un sprint tout de suite. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Bah, c'est pareil en muscu. En muscu, c'est exactement pareil. Vous voulez travailler une masse musculaire, vous la préparez. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais non seulement ce n'est pas une perte de temps parce que déjà vous vous protégez, vous allez durer plus longtemps dans le temps, et en plus, faites le test, après un bon échauffement, vous êtes dans tous les cas, vous êtes toujours beaucoup plus performant dans votre séance. J'ai fait moi-même l'erreur de bâcler mes échauffements, de faire des échauffements rapides et faire ma séance, et j'étais pas tellement bien dedans. Même mentalement, j'étais pas tellement bien dedans. Et avoir un échauffement long, 15-20 minutes, une demi-heure, ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Ce matin, par exemple, j'ai fait une séance. Ma séance, elle a duré 25 minutes d'échauffement. Parce que j'étais pas dedans. J'étais fatigué, j'avais pas envie. J'ai mis 25 minutes d'échauffement pour bien mettre dedans, pour bien être tout préparé. D'accord? Donc un échauffement peut être long. Prévoyez l'échauffement. En général, entre 15 et 25 minutes, c'est long. Pour un échauffement quand même musculaire, ça peut être assez long. Ça dépend ce que vous faites dans votre séance. Mais normalement, 15 minutes, l'échauffement, elle y fait. D'accord? Là, surtout que ma séance de ce matin, c'était que le haut du corps. Le haut du corps, normalement, c'est la partie du corps la plus rapide à échauffer. C'est pas comme une séance full body. Full body, ça peut être plus long. D'accord? Mais là, c'était que haut du corps, que avec élastique, où normalement l'échauffement est beaucoup plus rapide.
Mais là, j'ai quand même mis du temps parce que je n'arrivais pas à être dedans. Ok? Voilà, donc bâclez pas l'échauffement. Prenez bonne récupération entre vos séances. Mangez bien, hydratez-vous bien, d'accord? Prenez bien en compte ça. Vous avez besoin de mobilité aussi. Pensez à rajouter de la mobilité. Plus vous serez mobile, souple en fait, au niveau articulaire, mieux vous aurez une meilleure récupération, vos articulations respireront mieux et vous pourrez aller plus loin dans vos séances et vous durerez plus longtemps, d'accord? Zappez pas le stretching, la mobilité articulaire. Mettez ça en dehors de votre séance. Incorporez 5 minutes par-ci par-là, d'accord? Et voilà, prenez du temps pour vous et entraînez-vous intelligemment. Quand je dis entraînez-vous intelligemment, le top, c'est aller voir un professionnel. Je vois trop de personnes qui me contactent, qui me demandent si ce programme est bien. Et le programme, souvent c'est des catastrophes. Il y a rien que les déséquilibres musculaires. Il y a des trucs à prendre en compte, des déséquilibres musculaires. Vous devez équilibrer les charges de travail que vous mettez par groupe musculaire sur les grosses masses musculaires. Vous ne pouvez pas faire 5 séries sur les pecs et 3 séries pour le dos. Non, vous ne pouvez pas bâcler les cuisses. Les cuisses, c'est important niveau hormonal, testostérone, c'est important. Vous ne pouvez pas faire le lundi les pecs, le mardi les triceps, le mercredi le dos, le jeudi les biceps. Enfin, on est déjà sur les triceps. Le mardi, je remets une couche sur les triceps parce que j'ai travaillé la veille. D'accord? Il y a des répétitions. Je ne fais pas squat le lundi, fente le mercredi, squat sauté squat le lundi, fente le mardi, squat sauté le mercredi. Je suis toujours sur les cuisses. D'accord? Les cuisses ne vont pas récupérer. Un programme de muscu, c'est compliqué à bien faire. D'accord? On choisit un certain nombre d'exercices, on évite les déséquilibres musculaires, on va choisir à impacter un métabolisme pour faire évoluer. D'accord? C'est important de passer par un professionnel. Franchement, passer par un professionnel. Je vois trop de personnes, tous les jours, je suis contacté par les personnes qui me demandent si leurs programmes sont bien faits. Et non, mais c'est un métier, d'accord? C'est un métier. On peut s'entraîner, si vous mettez en léger tout ça, vous pouvez s'entraîner. Mais je vais vous donner un exemple concret. Je suis coach sportif, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si je ne l'ai pas dit, je vous le dis, je suis coach sportif. Et la majorité des personnes qui viennent me voir, c'est des personnes de plus de 40 ans. Et ces personnes de plus de 40 ans ont tous fait, comme beaucoup, c'est qu'ils sont entraînés eux-mêmes, tout seuls, en salle, à droite, à gauche, en regardant quelques trucs sur Internet. Et puis, ils ont plein de pathologies. Et quand j'étudie leurs trucs, bah, c'est normal, parce que leur programme n'était pas logique, n'était pas censé. D'accord? Donc, prenez le temps de bien étudier la muscu ou passez directement par un professionnel. Vous avez que deux possibilités en fait. Soit vous prenez le temps de bien étudier, vous mettez le nez dans les bouquins, vous étudiez bien la biomécanique et vous étudiez bien comment construire un programme, ou soit vous passez par un professionnel. D'accord? Voilà, ça c'était important, je voulais le souligner si vous voulez tenir longtemps et bien faire les choses et bien évoluer. Faites pas n'importe quoi. Voilà. Maintenant, si vous voulez un peu plus loin, c'est gratuit. J'ai prévu et j'ai fait une série de vidéos pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. C'est une série de vidéos pour vous aider à perdre du poids, à agencer votre salle, pour avoir une salle de muscu à faible budget, pour la prise de muscle athlétique, pour la préparation physique générale. Il y a aussi un PDF de 21 exercices qui est offert aussi. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!